Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Point reçoit pour vous ce soir une dame, Madame Sheila Kayembe. Elle est communicateur au sein du mouvement des réformateurs libéraux, un parti membre de la majorité présidentielle. Bienvenue, Madame. Merci. Cette émission se déroule au moment où la nation congolaise rend hommage à ses héros nationaux. Un mot par rapport à ça? Le MRL salue nos héros nationaux. Patrice Emery Lumumba, qui s'est battu pour l'indépendance de ce pays. Une indépendance qu'il voulait à tous les plans, sur tous les plans. Sur le plan intellectuel, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, parce qu'il voulait que le Congolais se libère, d'abord libère son esprit. Quand on a un esprit libéré, on est libre à tous les niveaux. On est libre de penser, on est libre de concevoir, on est libre d'évoluer. Nous saluons sa mémoire, nous saluons la mémoire de Mzee Laurent-Désiré Kabila, qui lui nous a poussé plus loin en nous disant indépendant, oui, mais une auto-prise en charge. Parce que notre indépendance, nous l'avons acquise sur certains plans, mais pas sur tous les plans. Et Laurent-Désiré Kabila nous a poussé à une auto-prise en charge. L'auto-prise en charge, ça veut dire que je me donne les moyens de ma politique. Je choisis mes dirigeants. Je choisis ma façon de vivre. Et choisir mes dirigeants, c'est aller me faire enrôler pour que ma voix soit entendue, pour que celui qui me comprend soit celui qui va me diriger afin de m'emmener là où je désire aller. Aujourd'hui, 16 ans après l'assassinat de Mzee Laurent-Désiré Kabila et 56 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, est-ce que les idéaux de ces deux héros nationaux, aujourd'hui, nous nous éloignons, nous nous rapprochons? Je dirais que nous nous en rapprochons et je dirais que le président Joseph Kabila Kabange a fait des gros efforts pour nous aider à nous en rapprocher. En ce moment, en 2005, nous avons pu passer aux urnes et élire nos représentants. C'était un grand pas pour ce pays. En 2011, nous avons répété cet exercice. Ça veut dire que nous avons progressé au niveau de la démocratie, de l'auto-prise en charge et aussi de cette indépendance intellectuelle, cette indépendance culturelle, cette indépendance économique. Nous avons évolué et cette année, il l'a dit à Kalemi, il l'a dit à Kananga, il a répété qu'il voulait que le peuple se prenne en charge, que la jeunesse viennent au créneau, que les jeunes comprennent que rester à la maison, c'est pas ce qui va changer les choses, mais qu'ils aillent se faire enrôler, qu'ils choisissent leurs propres électeurs. Et je pense que depuis cette période de Patrice Emery Lumumba, de Mzee Laurent-Désiré Kabila, nous évoluons et nous continuons à progresser. Exact. Qui fait quoi? C'est la campagne que le MRL a lancée dernièrement. C'est quoi exactement? Qui fait quoi? C'est un appel à tous, mais surtout aux acteurs politiques, parce que les enjeux actuels sont des enjeux politiques. Qui fait quoi? C'est que chacun se demande qui fait quoi pour le bien-être de la population congolaise, qui fait quoi pour la jeunesse congolaise, qui fait quoi pour cette jeunesse qui crie, pour cette jeunesse qui cherche à travailler et qui ne trouve pas d'emploi, qui fait quoi pour cette jeunesse qui n'a pas eu l'opportunité d'aller à l'école, mais qui a des capacités et qui peut travailler, qui peut recevoir une formation professionnelle, qui fait quoi pour les institutions de au niveau des institutions, qui fait quoi dans les regroupements politiques de notre pays. C'est la question que nous nous posons. Nous avons eu l'accord du 18 octobre, nous avons eu l'accord du 31 décembre pour lequel nous saluons les efforts de tous ceux qui y ont participé. Nous savons que c'était au prix de nombreux sacrifices. Exact. Nous saluons les évêques de la Senco qui ont pris à cœur ce bien-être de la population et qui ont sacrifié de leur temps pour emmener tous les acteurs politiques à décider. Mais aujourd'hui, nous disons cet accord est encore fragile. On se doit de le protéger. Nous allons revenir. D'où vous est venue l'idée de lancer cette campagne? Sur base de quel constat? Le constat, je crois que chaque Congolais chez lui le fait. Nous entendons, il y a une cacophonie qui règne au niveau de notre classe politique. Les uns disent une chose, les autres la contredisent le lendemain. On se demande qui est qui fait quoi et qui parle au nom de qui. Certains se lèvent
prétendant parler au nom de la population. Or, nous sommes dans une démocratie, vous nous avez demandé si nous avons évolué, nous sommes dans une démocratie où le peuple a élu ses délégués qui pouvaient parler en son nom. Et si aujourd'hui on parle d'une majorité, c'est parce que le peuple a élu ces gens qui se retrouvent et qui parlent. Certains se lèvent et parlent au nom du peuple qui les a mandatés. Il faudrait que le peuple aujourd'hui se retrouve devant les gens qui viennent leur parler et leur demandent qui êtes-vous et vous parlez au nom de qui? Qui fait quoi? Qui es-tu en me parlant? En tant que qui? Il y a des gens qui viennent, qui prétendent à des choses. Il y a des institutions qui existent. Il y a des règlements qui existent. Alors, aujourd'hui, nous voulons savoir quand quelqu'un se présente devant nous, il le fait au nom de qui? Il a été mandaté par qui? Ce pouvoir lui vient d'où? C'est pour ça que nous posons cette question. Qui fait quoi à l'aube de 2017, où nous commençons après des accords, après des sacrifices? Qu'allons-nous faire de ces accords si les gens ne savent pas qui ils sont, où ils sont et pourquoi ils y sont? Je vous pose cette question, madame. Que fait le MRL? Donc, qui fait quoi? Que fait le MRL? Le MRL, en tant que parti politique, a reçu mandat d'instruire la population à l'éducation civique. Et c'est ce que le MRL fait. C'est rappeler à la population son rôle. Aujourd'hui, nous devons changer les choses. Mais comment les changer? Il faut s'enrôler parce que c'est en s'enrôlant que l'on va voter. Et c'est en votant que nous pourrons élire des personnes à même d'apporter un changement. Les jeunes veulent faire partie de la danse. Ils veulent qu'on les écoute, mais c'est pas en restant à la maison. Il faudrait que les jeunes se lèvent, que les jeunes aillent s'enrôler. En s'enrôlant, ils vont faire entendre leur voix. Et c'est en faisant entendre leur voix qu'ils apporteront un changement pour eux-mêmes. Le MRL rappelle au peuple, vient jouer son rôle d'éducateur civique pour dire à la population: la chose à faire en ce moment, c'est de s'enrôler, c'est de voter. Et c'est le seul moyen pour nous aujourd'hui d'apporter un changement pour la population congolaise. Oui, en vous entendant parler, vous faites allusion à une sorte de cacophonie, à la confusion dans la classe politique congolaise. C'est ce qui a amené le MRL à lancer cette campagne. C'est aussi l'image que reflète votre famille politique, la famille politique dont fait partie le MRL. Je fais allusion à la majorité présidentielle, n'est-ce pas? Dans la majorité présidentielle, il ne règne pas de cacophonie. Dans la majorité présidentielle, il règne la démocratie. Nous sommes démocrates, nous sommes dans la démocratie, on accepte l'avis de l'autre, on le respecte. Mais comment vous tous expliquez une voix commune. La veille disons, après la signature de l'accord, des voix discordantes qu'on a entendues au niveau de la majorité. Le matin, il y a le porte-parole du gouvernement qui parle. Le soir, il y a le secrétaire général adjoint. Et finalement, le lendemain, il y a le secrétaire général. Vous faites partie d'une famille. Et dans une famille, tout le monde a le droit de s'exprimer, n'est-ce pas? Vous n'allez pas empêcher à votre frère de vous donner un avis, qu'il soit le vôtre ou pas. Cependant, dans la majorité présidentielle, tous respectent la voix qui est recommandée par le chef de l'État, qui est celui qui est à la tête de la majorité présidentielle. Il est vrai que chacun d'entre nous a une opinion, mais il est aussi vrai que toute la majorité présidentielle, et vous ne me direz pas qu'il y a un seul parti de la majorité présidentielle qui va à l'encontre de ce que le chef de l'État a décidé. Et pour conclure, il y a le MRL qui lance 2 jours après la campagne qui fait quoi? Donc quelque part, c'est pour remettre tout le monde à l'ordre. Qui fait quoi nous concerne tous? Qui fait quoi vous concerne aussi en tant que journaliste? Vous êtes journaliste, vous devez savoir ce que vous devez dire et ce que vous ne devez pas dire. Vous avez un rôle, vous avez un code d'éthique qui vous est donné par votre ligne éditoriale. Vous devez savoir vous y conformer. Qui fait quoi nous rappelle tous. Il n'y a pas de personne. Même dans la majorité présidentielle. Nous rappelle tous. Il n'y a pas d'exception. Nous sommes tous concernés. Dans la première campagne du MRL, nous avons dit tous touchés, tous concernés, tous responsables. Nous sommes tous touchés. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous responsables. Qui fait quoi nous concerne tous, à toutes les étapes, à tous les échelons. Bon, prenons le cas de la MP aujourd'hui. Comment vous comptez résoudre ce problème-là? Lequel? Il y a un problème. Tout le monde sait qu'au niveau de la majorité, il n'y a plus de cohésion. Je ne sais pas. La preuve, je donne un exemple, le MRL, qui fait partie des partis extra-parlementaires, mais avec les autres partis extra-parlementaires, a mandaté l'initiateur de votre parti, ce qui n'est pas dans la charte de la majorité présidentielle. Il n'y a pas de cacophonie. Il n'y a pas de cacophonie dans la majorité présidentielle. Ne confondons pas démocratie, la liberté de chacun, et cacophonie.
Nous devons respecter la liberté de chacun. Nous sommes une famille, mais dans chaque famille, chaque enfant est une entité. Chaque enfant a une personnalité. Chaque enfant a des avis à donner. Et nous ne pouvons pas, au nom de la famille, faire taire les gens. Nous les respectons. C'est pourquoi la famille, quand elle se réunit, elle entend tous les enfants, elle les concilie et elle leur donne la marche à suivre. Ce n'est pas une cacophonie. C'est tout simplement la liberté d'expression de chacun qui est respectée, et cela prouve à suffisance que la majorité présidentielle est une famille démocrate, est une famille libérale qui accepte, comme on le dit au MRL, la réforme dans l'amour. Ce n'est pas parce que nous sommes d'une même famille que nous n'avons pas le droit de nous parler entre nous et de nous conseiller entre nous. Cela ne veut pas dire qu'il y a cacophonie, loin de là. Aujourd'hui, s'il faut arranger au niveau de la majorité, c'est quoi? S'il faut rectifier les tirs, corriger, qu'est-ce qu'on doit corriger au niveau de la majorité? La majorité présidentielle se prend en charge, et jusque-là, la majorité présidentielle fonctionne bien. Et quand une famille, vous en êtes sûr? Quand Biwan se réunit pour parler, elle ne se réunit pas sur la place publique. Si votre éditeur doit vous parler et vous faire quelques recommandations, doit-il aller à la place publique pour le dire et le crier sur les toits? Non. On se parle entre nous et chaque famille le fait. Et je pense que comme toute famille, nous faisons, la majorité présidentielle fait une analyse et la majorité présidentielle travaille à l'interne pour voir comment évoluer, ce qui est tout à fait normal. Nous avons l'impression que le MRL est sur une siège inconfortable au niveau de la majorité présidentielle. Par rapport à quoi, monsieur? Je pense que cela serait... Le mal aimé, le mal compris. J'aimerais vous poser une question. Malheureusement, c'est moi qui pose. Qui fait quoi? Vous répondez. Moi, je pose les questions, madame. Je me demande, quand vous dites le mal aimé dans la famille, nous sommes un corps. Est-ce que les yeux vont dire qu'ils sont mal aimés par rapport à la bouche? Ou que les oreilles diraient qu'ils sont mal aimés par rapport aux pieds parce qu'eux ne portent pas de chaussures? Dans une famille, c'est comme un corps. Chaque membre a un rôle à jouer. Les yeux ont leur rôle, ce sont de regarder, les oreilles d'écouter, la bouche de parler, les mains. Et je pense que la majorité présidentielle est une famille complète parce que chacun joue bien son rôle. Et le MRL se sent à sa place dans la majorité présidentielle et elle joue un rôle qu'elle assume très bien et qui ne la dérange en rien. Quel est ce rôle? Le MRL joue ce rôle de conseiller. Elle vient, comme je vous l'ai dit, il y a cette éducation civique que nous faisons. Il y a ce rappel que nous faisons à tous. Nous sommes là pour rappeler à la masse quel est le rôle de chacun. Quel est le rôle que chacun doit jouer là où il se trouve. Qu'il soit en politique, qu'il soit dans la médecine, qu'il soit un professeur à l'université. Qui fait quoi? Chacun a ce rôle à jouer. Et quand nous disons qui fait quoi, c'est le début d'une année. On commence une année en se posant les questions, en regardant en arrière et en projetant le futur, en faisant une analyse, un bilan, une introspection. Elle est générale parce que nous parlons à l'ensemble de la population. Voilà, nous abordons maintenant les travaux sur les arrangements pour particuliers qui se déroulent au niveau du centre interdiocésain. Nous restons aussi dans l'optique de qui fait quoi. Aujourd'hui, nous avons l'accord du 18 octobre et l'accord du 31. Que doit être le comportement des acteurs politiques aujourd'hui? Nous commençons par l'opposition. Les arrangements particuliers, comme cela a été dit, ils sont particuliers, ils sont faits à dessein, à l'interne, et nous faisons partie de la majorité présidentielle. Exact. Il y a des représentants de la majorité présidentielle qui y sont, qui y discutent, comme j'ai dit. Dans le corps, chaque parti joue le rôle qui lui est assigné. Et en ce moment, le MRL pense que les arrangements particuliers concernent certains groupes, certaines personnes. Mais nous voyons le bien-être de toute la population, de la nation congolaise. Ces arrangements particuliers ne toucheront pas tout le monde. Alors nous disons que pour tout le reste, en ce moment, concentrons-nous sur l'essentiel, sur ce qui touchera à toute la population congolaise, c'est-à-dire l'enrôlement. Les arrangements particuliers, ce ne sont pas ceux qui vont décider de nos dirigeants de demain. La jeunesse qui cherche le travail, très cher Monsieur Mboma, cette jeunesse a besoin d'élire des gens qui vont comprendre leurs problèmes. Ces mamans qui cherchent comment s'en sortir, les mamans maraîchères, ces mamans qui cherchent comment scolariser les enfants, ces jeunes qui ne savent pas comment travailler, ils doivent trouver une solution. Ça ne sera pas dans les arrangements particuliers. Ils sont particuliers. Nous parlons de toute une nation. Le MRL se concentre sur la nation.
pas les individus, pas les groupes, mais la nation tout entière. Et le MRL dit, allons nous enrôler, parce que si nous nous concentrons sur les arrangements particuliers, ces personnes particulières trouveront une solution. Mais que deviendra toute la nation? Aujourd'hui, arrêtons de regarder les individus, regardons la population, regardons la nation, et que la nation se lève, que le peuple congolais comprenne que le seul moyen pour lui de trouver une issue à ces problèmes, c'est de se lever, de se prendre en charge, comme Mosé Laurent Kabila nous a dit, d'aller s'enrôler. Et c'est via l'enrôlement qu'il pourra choisir ses élus et décider de son sort. Bien avant de choisir ses élus, la population va subir. C'est ce que vous voulez dire? Je n'ai pas parlé de subir. Les arrangements particuliers, tout comme les accords, sont faits à dessein. Ils sont faits pour un but particulier. Exact. Et quand ils se sont réunis, que tous ceux qui se sont réunis pour l'accord du 18 à la cité de l'OUA, ceux qui ont pris de leur temps pour s'asseoir et décider avec la SENCO pour le 31 décembre, tout cela a été fait pour le bien de la population. Des arrangements ont été pris pour justement cette population, pour que le sang ne coule plus, pour que cette population arrête de pleurer. Donc on ne peut pas dire que la population va subir, parce que cette population, on veille à son mieux-être. Cependant, il y a toujours ce qu'on nous appelait l'autoprise en charge. L'autoprise en charge, c'est d'arrêter de voir ce que l'autre fait, mais de se dire qu'est-ce qui va m'arriver à moi. Et c'est pour ça que nous nous disons, arrêtons de nous concentrer sur ce que les individus font. Regardons ce qui sera bien pour la population entière. Donc, c'est ce que doit faire la population, s'enrôler. Exactement. Et aujourd'hui, que doit faire l'opposition? Est-ce qu'elle joue vraiment son rôle aujourd'hui? Nous analysons. Je parle de la population, du bien-être de la population. L'opposition... Qui fait quoi touche tout le monde. L'opposition doit se poser des questions, se remettre en question, savoir qu'est-ce qu'elle apporte à la population. Qu'est-ce qu'elle fait pour que le Congolais se retrouve? Qu'est-ce qu'elle fait pour que le jeune étudiant arrive à payer ses études, arrive à trouver du travail à la fin de son cycle d'études? Qu'est-ce qu'elle fait pour ces jeunes qui n'ont pas pu payer l'université, qui doivent aujourd'hui trouver une formation professionnelle et trouver une place dans la société? Qu'est-ce qu'elle fait, cette opposition? Elle doit se poser la même question. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc c'est pas à nous de répondre, c'est à l'opposition de répondre. C'est à l'opposition de répondre. Qui fait quoi? Chacun se pose la question et chacun se remet en question et chacun se repositionne par rapport aux réponses qu'il aura trouvées. Vous êtes journaliste. Si je vous demande qui fait quoi, vous vous remettez en question et c'est à vous de savoir où vous avez respecté votre ligne éditoriale et où vous ne l'avez pas respectée. Majorité maintenant, est-ce qu'elle fait bien son travail? Vous êtes de la majorité. La majorité travaille et tout le monde à la majorité fait son travail. Et qui fait quoi nous permet, c'est le début d'une nouvelle année. Décortiquons cela. C'est le début d'une nouvelle année. Il y a une introspection. Chacun fait cet examen de conscience. Nous sommes au mois de janvier, nous sommes à mi-janvier et nous posons cette question, qui fait quoi? Nous, en tant qu'MRL, nous sommes posé la question. Nous reposons la question à tout le monde. Chacun à son niveau se remet en question et chacun à son niveau voit où il n'a pas fait ce qu'il fallait et remet les pendules à l'heure et se redresse lui-même. L'année passée, qu'est-ce que le MRL n'a pas fait? L'année passée, le MRL a travaillé en disant Boya tout solo là. L'année dernière, le MRL a dit pas dans mon pays. Le MRL l'a crié fort, l'a crié très fort et le MRL est satisfait de voir que plus le sang ne coulera plus, est satisfait de voir qu'on ne cassera plus, est satisfait de voir que la jeunesse congolaise a compris que nous devons consolider les acquis afin d'évoluer, de rajouter sur ce que nous avons, parce que détruire, c'est notre propre avenir que nous détruisons. Et cette année, vous pensez rectifier quoi? Et cette année, nous disons qui fait quoi? Cette année, nous allons vers la population pour la sensibiliser et lui dire, si l'année dernière, nous pensions que casser, c'était la solution, c'était peut-être parce que nous n'avions pas compris qui nous étions, ce que cette nation représentait pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous nous disions que le chaos, c'était la meilleure chose à faire. Mais aujourd'hui, revenons à nous-mêmes, posons-nous les vraies questions. Qui suis-je pour mon pays? Qu'est-ce que j'apporte pour mon pays? Et si je n'ai que cette nation comme héritage, alors je me dois de donner le meilleur afin que cette nation soit la meilleure au monde. J'ai quelque chose à apporter. Je suis jeune, j'ai quelque chose à apporter. Je suis maman, j'ai quelque chose à apporter. Je suis médecin, je suis infirmier, qui que je sois. J'ai quelque chose à apporter à ma nation. Et c'est le message que le MRL a déjà commencé au niveau des bases, que le MRL
a déjà commencé au niveau des provinces. Aller dire à ses électeurs, tu peux faire quelque chose. Chacun d'entre nous peut faire quelque chose. Donc vous projetez déjà vers les élections prochaines? C'est la chose à faire. Le président de la République nous a appelés à ça. Et au niveau de la majorité présidentielle, parce que nous évoluons, la majorité présidentielle a déjà lancé la machine électorale pour dire la que centrale électorale. La centrale électorale est là parce que la majorité présidentielle voit déjà les élections et voit l'avenir de ce pays et demande aux citoyens de ce pays de s'enrôler pour arriver à changer leur lendemain. Et on a même le secrétaire général de la majorité présidentielle, lors du lancement de cette centrale électorale, a même demandé aux partis de créer aussi leur centrale. Est-ce qu'au niveau du MRL, c'est déjà fait? Au niveau du MRL, c'est déjà fait. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes déjà avec nos bases au niveau de Kinshasa. Au niveau des provinces, nous avons déjà commencé. Et c'est pour rappeler à nos électeurs que l'heure n'est pas à la rêverie, que l'heure est au réveil, à l'appel, et que chacun aille. Une voix fait la différence. Que personne ne dise si je n'y vais pas, ça ne changera rien. Vous procédez par sensibilisation d'abord? Nous rappelons à nos bases ce qui est important. Nous sensibilisons. C'est ce que nous devons faire. C'est la sensibilisation qui est faite en ce moment. Est-ce que votre message est bien capté? Parce qu'on a l'impression, vous faites partie de la majorité. Et au niveau de l'opinion, la majorité n'est plus dans le cœur de la population. Est-ce que votre message est capté? Vous êtes bien accueilli? Je pense que c'est une impression que vous avez. De dire que c'est l'impression que vous avez, mais ce n'est pas la réalité sur terrain. La majorité est très bien accueillie. Nous avons plus de 70 millions d'habitants en République démocratique du Congo. Et si aujourd'hui, on l'appelle la majorité, c'est parce qu'il y a des gens qui ont élu ces gens, qui les ont placés. Et s'ils sont majoritaires, c'est parce qu'il y a une grande marge de la population congolaise qui a voté pour ces gens. Donc nous ne pouvons pas dire que cette majorité ne compte pas. Ces voix-là doivent être respectées. Élu, c'est une chose. Mais garder cet électorat, c'est une autre chose, non? Je pense que nous mettons la charrue avant les bœufs. Je pense que vous mettez la charrue avant les bœufs. Ils ont été élus. Ils sont en train de faire leur travail. Si vous voulez dire qu'elle n'a pas été élue, attendez après les élections. C'est après les élections que vous pourrez dire que la majorité présidentielle a perdu ou a gagné. Mais en ce moment, je crois que ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Est-ce que la mise sur pied de la centrale électorale de la majorité présidentielle on peut la considérer comme une étape vers le dévoilement du dauphin du président Kabila? Parce que tout le monde le sait, le chef de l'État actuel ne va plus se représenter. Toute chose doit être faite en son temps. C'est pour ça que nous disons qui fait quoi. Qui fait quoi, ça veut dire que ce n'est pas la majorité présidentielle qui doit en ce moment parler, c'est la CENI qui décide et qui demande, qui ouvre la saison pour décider à quel moment on fait le dépôt des candidatures. Et tant que la CENI ne l'a pas encore dit, la majorité présidentielle irait à l'encontre des institutions et des règles établies en se prononçant là-dessus. En heure étant voulue, quand la CENI aura décidé que l'heure est arrivée pour le dépôt des candidatures, nous le ferons savoir, la majorité présidentielle le fera savoir, mais à tous les niveaux, en commençant par les municipales, les locales, les provinciales, et ainsi de suite. Mais parler en ce moment du dauphin serait prématuré, et surtout, ça nous placerait au même instar que certaines personnes qui se sont autodéclarées, alors que ce n'était pas encore le moment. Je parle, et la population congolaise doit le savoir, que la CENI n'a pas encore ouverte cette période. Donc le dépôt ne peut pas encore être fait et personne ne peut se déclarer en ce moment candidat président de la République. Nous réfléchissons avec Mme Sheila Kayembe. Oui. Aujourd'hui, qui peut mieux représenter la majorité présidentielle à la présidentielle? Je pense qu'en ce moment... On réfléchit, hein? Donc là, vous n'engagez pas le MRL, vous n'engagez pas la majorité présidentielle. Qui fait quoi? Madame Sheila Kayembe ne peut pas engager la majorité présidentielle. Qui fait quoi? Madame Sheila Kayembe n'est pas habilitée. Nous réfléchissons. Justement, donc là, vous n'êtes plus communicateur du MRL. Je suis communicateur du MRL parce que je suis venu en tant que communicateur du MRL et je me dois de rester dans mes prérogatives. Je ne suis pas le secrétaire général de la majorité présidentielle. Je ne peux pas aujourd'hui me prononcer au nom de la majorité présidentielle. Qui fait quoi? C'est aussi moi dans ce que je dis de savoir où sont mes limites, dans ce que je peux dire et ce que je ne peux pas dire. La majorité présidentielle, quand la CENI le dira à tout le monde quelle est la personne qu'elle a choisie. Mais en ce moment, enrôlons-nous, parce que c'est le rôle que la CENI nous demande. Ce que la CENI nous demande en ce moment, c'est de nous enrôler. Allons nous enrôler. Et quand la CENI demandera le dépôt des candidatures, ces candidats se présenteront et tout le monde saura qui ils sont.
Qui fait quoi? Restons dans ce que nous devons faire. Ok, madame, vous avez refusé, c'est ce que j'ai compris, J'ai réfléchir. J'ai respecté mes prérogatives. Est-ce que vous pensez que n'importe quel candidat qui sortira de la majorité présidentielle pourra battre aujourd'hui le candidat de l'opposition? La majorité présidentielle est prête. Et quand la majorité présidentielle et quels sont les atouts présentera de la majorité aujourd'hui? La majorité présidentielle, si vous l'appelez majorité, c'est parce qu'elle a un poids. Sinon, vous ne l'appellerez pas majorité. Elle a un poids. Et ce poids, la majorité présidentielle va bien le représenter. Et en heure et temps voulu, ce candidat de la majorité présidentielle, comme à l'accoutumée, sera un candidat de taille. Parce que nous respectons nos électeurs. Nous respectons ces personnes qui nous ont élus, qui nous ont donné leur respect, qui nous ont donné leur voix. Et nous faisons au mieux de leur accorder le meilleur. C'est une confiance que les gens vous accordent quand ils viennent voter. Ne craignez-vous pas que le qui fait quoi vous rattrape un jour, vous du MRL? Le qui fait quoi est un appel à tous. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, le qui fait quoi est un appel à chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous se doit de réfléchir au rôle qu'il joue. Aujourd'hui, le MRL joue ce rôle d'éducateur civique, qui est le rôle qui nous a été assigné en tant que parti politique. Et nous sommes satisfaits de ce rôle et nous le jouons au mieux. Et nous sommes contents que la population congolaise, parce que les gens nous appellent déjà au niveau de nos bases, nous avons reçu plusieurs appels, des gens qui sont contents de cet appel et qui adhèrent à cette idée du qui fait quoi. Donc nous sommes satisfaits de ce que nous faisons et que les gens adhèrent, que les gens comprennent, que les gens se lèvent et aillent se faire enrôler. Qu'en est-il alors de la plateforme créée par les partis extra-parlementaires qui a mandaté votre initiateur? Quelle était l'issue de cette affaire? Les partis extra-parlementaires avaient mandaté l'honorable Patrick Kakwata comme étant leur porte-voix au niveau du bureau politique. L'issue de cette affaire, c'est quoi? Ces partis extra-parlementaires se sont exprimés. Elles ont parlé avec qui de droit, ils ont discuté. Ça nous ramène exactement aux arrangements particuliers. Au sein de la majorité. Au sein de la majorité, ce sont des arrangements particuliers au sein de la majorité. Pensons au bien de la population, au bien-être de la population. Nous voyons la population tout entière. Ils ont des voix, ils ont des personnes qui les ont élus. Ils sont allés représenter ces personnes qui les ont élus, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal et louable. On parle de partis extra-parlementaires qui n'ont pas des élus. Et louable, pourquoi? Parce qu'ils vont appeler leur population, ces gens qui sont dans leur parti politique, ils les appellent à l'enrôlement. Et ces gens doivent aller s'enrôler pour élire des députés. Ce sont des personnes qui ont aussi le droit de faire entendre leur voix. Être extra-parlementaire ne veut pas dire qu'on n'a pas une voix, une opinion, que l'on peut porter à notre responsable en disant, nous, n'ayant pas des délégués à vos côtés, nous avons une population autour de nous qui a une voix qu'elle veut faire entendre et nous venons vous apporter la voix de nos populations. Est-ce qu'il fallait nécessairement passer par l'initiateur du MRL pour faire entendre la voix au niveau du bureau? Il a été choisi par cette équipe, il a répondu et il est allé porter leur voix. Et je félicite le président Kakwata d'avoir pris cette initiative et d'avoir été celui de la majorité, qui a porté la voix. Mais c'est mentionné nulle part dans la charte de la majorité. Est-ce que vous ne craignez, parce que l'opinion le sait, il y a 7 partis qui faisaient partie de la majorité qui ont essayé d'étaler les affaires internes. Aujourd'hui, on sait que ces partis font partie, excusez-moi la tautologie, font partie maintenant de l'opposition. Est-ce que le MRL ne craint pas d'être exclu? Si le MRL craignait d'être exclu, il n'aurait pas pris cette initiative. Parce qu'au niveau de la majorité, ce n'était pas bien accepté. Là, il faudra le dire. Si cela n'avait pas été bien accepté, je ne pense pas que le MRL ferait toujours partie de la majorité présidentielle aujourd'hui, que le MRL pourrait parler, que le MRL serait parti, aurait été reçu. Jusqu'aujourd'hui, cette voix a été entendue. Le MRL fait partie de la majorité présidentielle, est comprise dans sa famille politique et le MRL joue son rôle civique. Il vient apporter le qui fait quoi, je vous l'ai dit, c'est à tous les niveaux. Aujourd'hui, les partis extra-parlementaires ont porté leur voix et cela n'est pas exclu. Je vous ai dit que nous sommes une famille. Chacun fait entendre sa voix et on la respecte de façon démocratique. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que tous ces partis n'ont pas été exclus. Comment vous expliquez la réunion que le secrétaire général adjoint de la majorité a fait juste après
avec les partis extraparlementaires? C'est le secrétaire général de la majorité présidentielle. Ces partis sont de la majorité présidentielle. Quoi de plus normal que leur secrétaire général le reçoive et parle avec eux? N'est-ce pas normal que vous réunissiez avec votre équipe de travail, que vous parlez avec eux? Ce sont des partis de la majorité présidentielle. Pour fustiger le comportement de l'initiateur de la majorité présidentielle. C'est un parti du MRL. Ce sont des partis de la majorité présidentielle qui se réunissent avec leur secrétaire général. Quoi de plus normal? Je ne vois pas ce qu'il y a d'anormal là-dedans. Quoi de plus normal qu'une famille se réunisse? Quoi de plus normal qu'une famille se réunisse et qu'elle parle et qu'elle discute de ses problèmes? C'est la chose la plus normale qui existe. Ce qui serait anormal, c'est que cette famille ne se prenne pas le temps de s'asseoir et de discuter ensemble. Mais ils se sont assis pour parler de leurs problèmes. Et je pense que cela est à féliciter. Et cela est un exemple que, à la majorité présidentielle, nous prenons le temps de nous écouter, nous prenons le temps de nous respecter mutuellement et nous sommes démocrates. Madame, vous êtes une femme. Aujourd'hui, les femmes en République démocratique du Congo ont du mal à s'élancer dans la politique. Aujourd'hui, quel remède pour pallier cette situation? Je pense que c'est juste une question de prise de conscience, que les femmes doivent réaliser qu'elles ont un rôle à jouer, qu'elles ont un très grand rôle à jouer. Une femme tient une maison, une femme est le socle d'une famille, et je pense qu'au niveau politique, même au niveau de la nation, la femme a un grand rôle à jouer. Quand je regarde depuis l'époque de nos mères, il y a eu Nzuzi Wambombo, il y en a eu plusieurs qui se sont Maman Mayou Makala, nous en avons plusieurs et de nos jours, nous avons plusieurs femmes qui sont ministres et même dans le gouvernement actuel, il y a de plus en plus de femmes. C'est pour dire que cet appel, les femmes le comprennent de plus en plus et les femmes s'impliquent de plus en plus. Et je pense que ces femmes se sentent de plus en plus capables et comprennent qu'elles ont une place au sein de la famille politique, qu'elles ont un rôle à jouer et qu'elles ont une voix qui est entendue aussi. Au niveau de votre parti, est-ce qu'il y a des stratégies particulières pour essayer d'amener les femmes, plus de femmes à s'adhérer ou à s'impliquer, à se lancer dans la politique? La stratégie, il n'y a pas de stratégie particulière parce qu'une femme comme un homme, c'est un être humain que l'on sensibilise comme tout être humain. Cependant, nous avons une Ligue des femmes qui va vers les femmes, qui prend le temps de rappeler aux femmes leur rôle, le rôle qu'elles ont à jouer au niveau politique. Et au MRL, on ne place pas une femme juste parce que c'en est une, mais c'est la méritocratie. Les femmes doivent comprendre qu'elles ne gagnent pas une place juste parce qu'elles sont femmes, mais parce qu'elles ont un bagage. Et elles ont un potentiel et elles ont quelque chose à donner. Et au MRL, on prône la méritocratie. Une femme a des potentiels, mais elle doit prouver qu'elle mérite cette place et qu'on ne lui donne pas juste parce qu'il faut respecter la parité. Lors des prochaines élections, le MRL compte placer ses candidats partout? Le MRL, en temps voulu, communiquera partout où seront placés ces candidats. Nous sommes sur toute l'étendue de la République du Congo. Nous n'avons aucune restriction. Donc, en heure et temps voulu, nos candidats seront connus sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Oui, parlons un tout petit peu, on va clôturer dans quelques minutes, on me fait signe qu'il nous reste moins de 10 minutes. Nous allons aborder un petit point là par rapport à ces arrangements, aux accords, les 18 octobre, 31 décembre. Aujourd'hui, où se situe le MRL? Selon les MRL, quel est l'accord qui va plus aider la population congolaise? Le MRL respecte l'accord du 18 octobre et respecte l'accord du 31 décembre. Le MRL salue les acteurs politiques qui ont sacrifié de leur temps, de leur énergie et surtout de leur ego pour donner place au bien-être de la nation congolaise, qui ont regardé le bien-être de la population. Il n'y a pas un accord qui supplante l'autre. Les deux accords sont à respecter, les deux accords sont acceptés. Et donc les deux accords sont à mettre en application aussi. Nous avons l'accord du 18 octobre a été signé, l'accord du 31 décembre reprend l'accord du 18 octobre. C'est-à-dire que cette question est résolue. Cet accord du 31 octobre, du 31 décembre reprend l'accord du 18 octobre. Donc ils sont un. Et nous les respectons et nous respectons ceux qui ont pris de leur temps et ceux qui ont accepté de se sacrifier pour que ces accords soient signés et pour faire régner la paix et le bien-être et de regarder l'intérêt supérieur de la nation au lieu de nos intérêts personnels. En quoi ces deux accords sont distincts? Je n'ai pas dit qu'ils étaient distincts. J'ai cependant dit
que l'accord du 31 octobre a tenu compte de l'accord du 18 octobre et a respecté l'accord du 18 octobre. Il n'est pas question pour nous de dire qu'il y a un accord qui soit supérieur à un autre. Ce que le MRL dit, c'est que le fait que ces personnes se soient mises ensemble, oubliant leur ego, oubliant leurs intérêts personnels, pour regarder à ce qui est de l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce que nous apprécions, c'est ce que nous louons. Les détails de chaque accord ont été étudiés scrupuleusement afin que la population congolaise soit gagnante dans ces deux accords. Et pour nous, en ce moment, nous ne regardons pas qui a gagné quoi, mais nous regardons ce dont le peuple a bénéficié. Aujourd'hui, vous et moi savons que nous, en tant que population congolaise, nous bénéficions de la paix qui règne en ce moment, sans laquelle vous et moi ne serions pas ici en train de discuter, sans laquelle rien ne se ferait en ce moment. Et c'est pour cela que nous saluons encore les évêques de la SENCO qui ont pris de ce temps. Donc la question de l'inclusivité est un faux débat. Ce que nous voulons dire ici, c'est que chacun a pris de son temps. Société civile, majorité présidentielle, opposition. Ils se sont tous mis, ils ont tous pris de leur temps pour dire « regardons à l'intérêt supérieur de la nation ». Et c'est ce que le MRL salue. Nous voulons regarder, nous ne voulons pas regarder aux individus. Nous voulons regarder à la nation. Et nous voulons rappeler aux Congolais que ce qui importe pour 2017, c'est que chacun regarde à l'intérêt supérieur de la nation. Donc, pas question d'inclusivité, c'est un faux problème. Oublions les individus, oublions les groupes, regardons l'intérêt supérieur de la nation. C'est la seule chose qui permettra au Congo d'aller de l'avant. Ce n'est pas en faisant une fixation sur un groupe, sur une personne, que la population congolaise pourra y trouver son compte. Là, vous allez à l'encontre de la majorité qui tient à ce que cet accord soit inclusif. Je n'ai pas dit que l'accord n'était pas inclusif. Ne mettez pas des mots qui n'étaient pas dans ma bouche. Parce que quand vous dites que oublions les individus, voyons l'intérêt général. L'intérêt général de la nation, c'est quoi? C'est la paix, c'est la prospérité, c'est d'aller aux élections, c'est de choisir nos délégués. Aujourd'hui, ce qui prône, ce que la majorité présidentielle veut, c'est cet intérêt supérieur de la nation. Quand nous disons oublions les intérêts des groupes, on a appelé tout le monde à discuter. Le 18 octobre, il y a eu une conclusion. Le 31 octobre, il y a eu une autre conclusion. Il y a les arrangements particuliers dont vous parlez. Cela prouve à suffisance que l'on se bat pour arriver à trouver un accord sur lequel tout le monde s'entendrait. Mais nous ne devons pas faire une fixation sur cela. La fixation ne doit pas être sur ces arrangements particuliers, sur cette inclusivité. La fixation pour tout le monde devrait être l'intérêt supérieur de la nation. Je ne veux pas qu'on mette des mots qui ne sont pas sortis de ma bouche. Je n'ai pas dit que l'inclusivité n'était pas une priorité. J'ai pas dit que l'inclusivité, la majorité présidentielle n'en tenait pas compte. J'ai dit que l'intérêt supérieur de la nation était ce que recherchait la majorité présidentielle. Et l'intérêt supérieur de la nation prône sur les intérêts des personnes et des groupes. Exact. Vous avez un mot avant de clôturer cette émission? Ce que je dirais, c'est le rappel de notre parti politique, le MRL, le Mouvement des réformateurs libéraux. Notre appel pour l'année 2017 est qui fait quoi? Qui fait quoi dans nos institutions? Qui fait quoi dans nos regroupements politiques? Qui fait quoi pour la population congolaise, pour la jeunesse congolaise? Et de rappeler que le MRL a déjà commencé cette campagne au niveau de Kinshasa et au niveau des provinces. Et pour tous ceux qui désiraient contacter le MRL, nous avons notre site web qui est le www.mrl-rdc.cd auquel nous pouvons être joints à tout moment. Ils peuvent nous contacter. Nous avons une adresse, nous avons une page Facebook sur laquelle ils peuvent aller. Le siège se trouve à Bandalungwa, sur l'avenue Kassavubu, à côté de la nouvelle station d'essence qui a été coin Inga et avenue Kassavubu. C'est là que se trouve le siège du parti. Et ils peuvent aussi nous rejoindre. Nous avons un numéro de téléphone qu'ils peuvent appeler, qui est le 082 53 34 468, auquel ils pourraient nous rejoindre. Madame Sheila Kayembe, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un autre invité. Au revoir.